on n'arrive pas encore au bout de ces causes. D'accord? Donc il a résumé pour faire comprendre que ça, ce n'est pas à vous, alors cessez d'aller vous agripper dessus. D'accord? Il faut consacrer. Oui, mais après, il ne faut pas avoir peur de la mort. Et donc, si vous vivez bien, qu'est-ce qui va se passer, monsieur? Ça va changer. Et ça va s'alterner avec son opposé. Et nous, on veut toujours la face positive des choses. Et on ne veut pas l'autre face. Mais c'est impossible. D'accord? Parce que ça s'inverse tout le temps. Il y a une alternance de contraire qui se produit. Bien sûr qu'on a le choix. On a le choix. On a le choix de venir travailler, il faut y consacrer du temps. D'accord? Il faut y consacrer du temps. Alors, peut-être. Alors, ça dépend des gens. Je ne peux pas répondre à la place de tout le monde, parce que nous sommes tous différents, et certaines personnes nécessitent d'être retirées, d'accord? Il faut être au calme pour travailler ça. D'autres peuvent travailler directement dans la société, et moi je pense que vous aurez plus de mérite. Et donc, vous pouvez aussi vous retirer dès le départ, pour déjà apaiser cet esprit, d'accord? Et peu à peu, venir dans la société et vivre avec ce qui vient. Voilà. Alors, est-ce que vous avez tous compris? C'est bon? Ok. Alors, ce qui cause aussi des soucis dans la vie, c'est lorsque cette nature va commencer à s'agripper sur l'esprit. Lorsqu'il y a cette saisie, alors il y a le moi qui apparaît. Mais ce moi, en fait, il n'a pas une durée de 70-80 ans. C'est juste, lorsque cette nature s'agrippe d'esprit, le moi apparaît, je viens dans les émotions. Lorsque l'émotion disparaît, celui-ci, il disparaît aussi. Cette nature vient s'agripper à notre esprit, un autre moi apparaît. Je vais dans une pensée du futur. Quand cette pensée disparaît, ce moi disparaît. Et ainsi de suite. Ce qui veut dire que dans la vie, nous n'avons que des instants de moi. D'accord? Nous n'avons que des instants qui se succèdent, ces instants de moi. Pour que ce moi-ci puisse naître, il lui faut des causes et des conditions. Lorsque ces causes et ces conditions changent dans le temps, ce moi, il va commencer à changer. Lorsque ces causes et ces conditions commencent à disparaître, ce moi n'existe plus. Ça veut dire que le moi a une certaine durée, pas tout le temps. Et c'est pour cela que nous sommes frustrés. Parce que lorsque un moi vit une belle situation, d'accord, dans la satisfaction, lorsque ce moi vit dans la satisfaction, il veut alors que cette satisfaction perdure dans le temps. Il veut que ça se poursuive dans le temps. Or, cette satisfaction obéit encore à toutes ces lois. Alors, à un moment donné, cette satisfaction va fléchir. Mais lui, il dit non, je ne veux pas. Ce qui veut dire qu'il ne s'adapte pas
au changement qui intervient naturellement. Alors il va souffrir, il va lutter contre. C'est parce qu'il n'arrive pas à s'adapter à ce changement sans cesse de causes et de conditions. Parce que lorsqu'il a trouvé des causes et des conditions qui l'amènent vers la satisfaction, il ne voit pas d'autres causes et conditions qui arrivent pour effacer cette insatisfaction. D'accord? C'est pour ça qu'il n'est pas bien. Alors ce moi, dans la vie, que recherche-t-il? Il recherche de la stabilité. Le Bouddha dit, ça n'existe pas à cause de ça. Il recherche cette stabilité ou cette sécurité. Donc le Bouddha, il va saper toute cette stabilité ou sécurité que vous recherchez. Ça n'existe pas. Et tant que vous êtes à la recherche de ça, vous serez toujours confronté à l'insatisfaction, à un moment ou à un autre. Donc il faut apprendre à vivre avec l'instabilité et s'adapter. D'accord? Donc vivre dans l'instabilité, c'est produire, je dirais, une stabilité intérieure. Et cette stabilité intérieure va vous faire comprendre que c'est instable, c'est instable, c'est instable. Mais il n'y a pas de problème, je ne m'en fais pas. Parce que c'est naturel. Et ça ne peut pas être autrement. Ce sera toujours comme ça. C'est seulement une question de temps. Si je cherche la stabilité, elle va exister qu'un temps. Et lorsque les causes et les conditions n'arrivent plus à tenir ce phénomène stable, alors l'instabilité va s'installer. Et c'est encore la vie et la mort de tout ça. Donc, ce qui veut dire que dans une vie humaine, vous allez vivre plein de vies à l'intérieur de vous. À chaque fois qu'un esprit meurt, c'est la mort. La vie reprend. Et c'est la mort. La vie reprend et c'est la mort. C'est pour ça qu'on appelle ça l'incarnation. D'accord? Donc il n'y a pas de réincarnation, parce qu'un esprit qui est mort, c'est plus lui qui reprend une autre vie. Donc il n'y a que l'incarnation, mais pas de réincarnation. Et si on croit que, par exemple, si ce corps meurt, que va-t-il se produire? Si ce corps meurt, alors ça va continuer à travailler, tout ça, après la mort. Ça va continuer à travailler tout le temps, jusqu'à trouver un autre corps. Alors, un autre esprit va s'incarner à ce nouveau corps et ainsi de suite. C'est quoi le processus pour trouver un autre corps? Alors en fait, vous avez déjà fait je ne sais combien de fois. D'accord? Pour trouver un autre corps, c'est que lorsque ce corps meurt, celui-là, suivant ce qu'il va vivre, s'il vit dans la peur de la mort, au moment de la mort, s'il vit dans la peur, dans l'angoisse, parce qu'il ne veut pas quitter les siens, parce qu'il va perdre tout ce qu'il possède, etc. Alors, il va partir avec cette habitude de vivre dans l'insatisfaction. Et donc, lorsqu'il va retrouver un autre corps, et bien voilà, c'est ça qui va être son caractère premier. Parce qu'il a pris l'habitude de faire ça, même jusqu'au moment de la mort. À quel moment il trouve l'autre corps? À quel moment? Alors, en fait, ça c'est plus dur à expliquer pour tout le monde. Je ne sais pas si vous croyez en ça. Il existe 5 mondes. D'accord? Il y a le monde des divinités, des humains, des animaux, des esprits avides, ainsi que des esprits des enfers. Et, suivant ce qu'il aura fait, l'habitude de faire dans cette vie, eh bien, il va aller dans un des 5 endroits.
D'accord? Voilà. Alors, donc, vous voyez qu'il faut faire très attention à vos habitudes. Alors, donc maintenant, si vous avez bien compris ça, on va passer à la dernière étape de cette ligne. Alors, puisque tout est désagrégation, c'est-à-dire il y a naissance, il y a extinction. Alors, comment faire pour parvenir à s'extraire de ce cycle sans fin de naissance et de mort, de naissance et de mort, c'est-à-dire de naissance de mort aussi, des phénomènes mentaux à l'intérieur de vous. Alors, pour cela, le Bouddha a fait comprendre donc ce qu'on appelle l'octuple sentier noble. Alors, donc dans l'octuple sentier noble, pour vous extraire de tout ce processus, ou du moins pour raccourcir la vie des émotions, d'accord, ou de la mémorisation ou de l'imagination. Vous allez être amené à travailler sur, j'aurai pas de place après, ce qu'on appelle une assiduité juste. C'est cette assiduité qui va donc vous amener à prendre conscience. Attention, je suis là, c'est pas bon. Attention, je suis là, c'est pas bon. Donc, c'est cette assiduité qui va vous faire donc prendre conscience. Alors ici, il y a la prise de conscience juste. Voilà. Alors, cette prise de conscience, on peut la comparer à un gardien qui va filtrer les entrées et les sorties des personnes. Si c'est une bonne entrée, je vais autoriser. Si ce n'est pas le cas, alors je vais empêcher cet individu de pénétrer dans cette enceinte. Alors, cette prise de conscience va mener, si elle se succède dans le temps, lorsqu'on a une prise de conscience, là, 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 ainsi de suite, cette prise de conscience va devenir une concentration. Alors, ce sera une concentration juste. Lorsqu'on est bien concentré dans ce que l'on fait, lorsque cette prise de conscience vient souvent nous le rappeler, qu'il faut faire attention à tout ça, alors ça va nous amener vers ce qu'on appelle la vision juste. La vision juste, c'est quoi? C'est celle qui vous permet de voir l'apparition, la vie et la disparition de tous ces phénomènes qui se succèdent à l'intérieur de vous. Voilà, cette vision juste, elle vous amène à voir ça. Alors, vous aurez
À la suite de ça, des pensées justes, qui va vous apprendre à vous éloigner de tous ces phénomènes désagréables. Si vous avez une vision et des pensées justes, une prise de conscience juste, une concentration juste, une assiduité juste, alors la parole va être forcément juste. Ainsi que les actions que vous produisez. Et si vous avez des pensées, des visions, des paroles, des actions justes, alors votre moyen d'existence sera aussi juste. Voilà donc, c'est ce qu'on appelle l'octuple noble, sentier noble. Ici, je vous décompose. Mais lorsque vous allez parvenir à avoir cette prise de conscience juste, en fait, toutes ces étapes vont s'imbriquer très vite. D'accord? Ça ne se décompose même pas. Ça vient, ça se poursuit très rapidement. Dès que je sais que, oh, c'est en train de venir là, tout de suite, ça y est, je cherche à éteindre. Je vois mes pensées, ça vient, ça se poursuit sans cesse. D'accord? Donc, c'est pour cela qu'il faut venir travailler sur ces sentiers obtus.